Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver débordé car vous aviez trop de mails à traiter? Est-ce que vous avez déjà oublié de relancer quelqu'un qui n'avait pas répondu à l'un de vos mails? Si c'est le cas, vous auriez peut-être besoin de revoir l'utilisation de votre boîte mail. C'est ce que je vous propose de faire tout de suite dans cette vidéo. Hello la team finance, j'espère que vous allez bien. Alors le but de cette vidéo, ça va être de vous permettre d'être disponible et réactif en cas de réception d'un mail urgent, de pouvoir catégoriser vos mails grâce aux icônes de suivi, de classer et taguer vos mails, d'avoir un bon suivi de relance et de ne pas vous retrouver hors délai dans le traitement de vos mails. Alors tout ceci fonctionne pour une utilisation professionnelle, c'est la méthode que j'utilise et je reçois environ 50 à 60 mails tous les jours et j'ai en permanence une trentaine de sujets ouverts qui sont donc des mails ou des suites d'échanges de mails. Pour cette vidéo, je vais utiliser Gmail, mais ce qu'on va voir fonctionne également avec d'autres messageries, notamment Outlook. Alors il y a deux règles extrêmement simples pour rester disponible et réactif en cas de mail urgent. La première, ça va être de classer vos mails dès la première lecture et de le faire avec un temps de traitement extrêmement réduit. Et la deuxième, ça va être simplement de consulter vos mails très régulièrement. Donc, ces deux règles, elles vont vous permettre d'être à jour quasiment en temps réel de vos mails. C'est ce qui va vous permettre d'être très réactif en cas d'urgence. Au niveau du classement, je vais avoir deux types d'actions selon le type de mail reçu. Alors premièrement, s'il s'agit d'un mail qui clôture un sujet pour lequel je n'attends pas de suite, je vais le transférer dans un dossier que je vais créer et qui va s'appeler traité. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur plus, je vais faire défiler la liste, je vais cliquer sur créer un libellé, je vais l'appeler traité, je clique sur créer et donc mon libellé qui va me servir de dossier apparaît ici. Donc là, prenons l'exemple pour un premier mail qui est la réception d'un mail de confirmation de création de compte Google. Voilà, typiquement le mail pour lequel je n'attends pas de retour, je vais pouvoir aller classer dans traité. Sur un mail comme celui-là, un mail de bienvenue, je vais y répondre. Et une fois que je l'ai envoyé, j'attends pas non plus de retour. Donc je vais pouvoir aller lui aussi le classer dans la boîte traité. Pour tous ceux qui travaillent en cabinet, je préconise de créer un sous-dossier par client plutôt qu'un seul dossier traité en boîte de réception. Deuxièmement, dans le cas d'un mail qui nécessite une action de ma part ou pour lequel j'aimerais avoir le suivi des suites qui seront données, je vais utiliser les icônes de suivi. En tout cas, je vous conseille de ne jamais supprimer de mail. D'une part, vous pourriez en avoir besoin et deuxièmement, ça donne vraiment l'impression que vous avez quelque chose à cacher, ça ne donne pas une image professionnelle du tout. Alors, petit point concernant l'utilisation de Gmail sur smartphone, pensez bien à paramétrer vos actions associées au balayage. Alors, les icônes de suivi, c'est ce qui va vous permettre de donner une couleur à chaque mail. Et en faisant correspondre chaque couleur à un type d'action que vous devez réaliser ou que vous attendez, vous aurez ainsi une bonne visibilité de l'état de votre boîte mail d'un rapide coup d'œil. Alors pour débloquer les icônes de suivi, cliquez sur l'icône paramètres, affichez tous les paramètres, restez sur l'onglet général et ici, en faisant défiler, vous allez arriver sur les icônes de suivi personnalisées. Donc vous avez le choix sur une icône, 4 icônes ou toutes les icônes. Je vous conseille de mettre toutes les icônes. On retourne sur la boîte de réception. Et là, on va pouvoir catégoriser nos mails. Alors après, plusieurs méthodes sont possibles, ça dépend de votre situation. Moi, je vais vous montrer la méthode que j'utilise. Alors au niveau des couleurs, j'ai le jaune pour tout ce qui est travail à faire non prioritaire, l'orange pour le travail à faire prioritaire, le rouge pour les urgences, donc vraiment ce qui va être à faire ASAP. Le bleu, ça va être pour les messages sur lesquels j'attends un retour de quelqu'un de mon équipe. Le vert pour les messages sur lesquels j'attends un retour de quelqu'un d'un autre service. Et le point d'exclamation, c'est pour les messages sur lesquels j'attends un retour de quelqu'un d'externe. En ce qui concerne les icônes suivantes, je les utilise assez peu. C'est plutôt pour des cas particuliers, comme des personnes très difficiles à joindre. De cette manière, si j'arrive à les avoir au téléphone, ça me permet de leur rappeler tous les points en suspens très rapidement. Donc là, on va pouvoir catégoriser ces exemples de mails. Donc pour le premier, on s'en reparle la semaine prochaine, il n'y a pas d'urgence, donc je vais pouvoir indiquer un code couleur jaune. Pour celui-là, on me demande de refaire la revue d'un procès-verbal d'Assemblée Générale. Alors, selon la date, avant lundi, selon la date, ça va être du orange ou du rouge. Et pour le dernier, c'est pas moi qui suis destinataire, je suis seulement en copie, mais par contre, j'ai bien envie de savoir quelles suites vont être données par ce mail, donc je vais mettre du violet. Alors un conseil, si vous avez des mails urgents, indiquez-le en commençant l'objet de votre mail par urgent et indiquez ensuite la deadline assez tôt dans le corps de votre mail.
Alors, autre conseil très important, quand vous recevez un mail, si vous le pouvez, passez rapidement en revue les éléments qu'il contient, histoire de voir à peu près de quoi il s'agit, du temps que ça va vous prendre d'y répondre, de vérifier si tous les documents mentionnés sont bien là. Combien de fois j'ai eu des mails où on me parle d'un document en pièce jointe et en fait il n'y a pas de pièce jointe raccrochée au mail. Donc ça, si vous le voyez tout de suite, c'est bien de pouvoir répondre tout de suite parce que souvent la personne, elle vient de vous envoyer le mail, elle est encore disponible pour pouvoir le mettre en pièce jointe. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Les tags dans Gmail, ce n'est pas une option que j'utilise, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous voulez rapidement identifier une personne ou un groupe de personnes d'après leur adresse mail ou leur nom de domaine. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres, on va aller faire afficher tous les paramètres. Dans l'onglet filtre et adresse bloquée, vous avez ici créer un filtre. Donc là, dans notre cas de figure, on va utiliser l'adresse mail boîte Team Finance 3. Vous pouvez également simplement mettre le nom de domaine et ça filtrera sur toutes les adresses qui terminent par ce nom de domaine. On va faire créer un filtre. On va cocher appliquer le libellé. Ici, on va aller créer un nouveau libellé. On va appeler société exemple. On va faire créer. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi appliquer ce filtre aux mails déjà reçus. On va faire créer le filtre. Et ici, on voit que la société exemple est venue apparaître sur ces deux mails. Donc, ça va permettre une meilleure lisibilité. Alors même si vous traitez bien vos mails, sachez que cela ne suffit pas, puisque vous serez tôt ou tard confronté à des gens qui ne vous répondront pas. Alors le plus souvent, c'est par oubli, mais dans tous les cas, il faudra bien les relancer. Et dans ces cas-là, il faut être vraiment méthodique pour ne pas que ça vous porte préjudice, et surtout que vous ne passiez pas à côté d'une relance. Alors pour ce faire, il est très important dès que j'envoie un mail et qu'il ne clôture pas un sujet ou que j'attends une réponse, que je le transfère en boîte de réception et que j'indique un code couleur correspondant. Donc ça demande un certain temps d'adaptation, mais à terme, ça devient un automatisme. Ensuite, il ne restera plus qu'à faire un suivi régulier des points, d'effectuer les relances dès que j'estime que c'est nécessaire. Donc dans mon exemple, je vais envoyer un mail de demande en interne, par exemple pour demander un badge. Voilà. Je vais avoir besoin de faire le suivi de ce mail. Donc je vais aller dans les messages envoyés, je vais lui attribuer un code couleur et je vais ensuite glisser ce mail dans ma boîte de réception. Et comme ça, je garde un suivi de ce mail dans ma boîte de réception au même titre que tous les autres messages. Alors une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est rodé au code couleur, on voit rapidement tous les sujets à traiter. Normalement, si votre suivi est à jour, vous ne devez regarder que les couleurs orange et rouge, et si vous êtes vraiment très chargé, ce sera rouge uniquement. Le vrai secret pour ne pas vous retrouver hors délai dans le traitement de vos mails, c'est de garder un temps journalier pour la revue de vos mails. Pour cela, je vous conseille d'avoir une routine de 10 à 15 minutes en fin de journée, pendant laquelle vous revoyez tous vos points, vous vérifiez les codes couleurs. Si certains sujets sont devenus plus urgents, vous allez les passer du jaune à l'orange, de l'orange au rouge. Et si jamais certains sujets sont clôturés par des événements externes, vous les transférerez dans la boîte traitée. Deux derniers conseils. Faites cette revue tous les jours. Même si vous êtes dans le jus, même si vous êtes en pleine période fiscale, il faut que vous consacriez un temps en fin de journée à cette revue. À la limite, vous pouvez rater une journée, mais pas plus. Sinon, vous risquez vraiment de passer à côté de quelque chose. Et en même temps, ça va vous permettre d'avoir les sujets en tête et d'avoir les idées claires. Alors deuxièmement, vous ne devez pas traiter de mails lors de cette revue, même s'ils sont urgents. Vous devez simplement constater que ces mails sont urgents, mais vous ne devez pas y répondre. Sinon, vous allez vous embarquer dans du traitement et vous n'aurez pas le temps de faire votre revue. Et c'est là où vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important. À la limite, la seule action que vous pouvez vous permettre, c'est de relancer les personnes qui ne vous ont pas répondu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.